depuis que nous sommes dans la nouvelle année, c'est que je demande que la grâce de Dieu nous soit accordée. Bien-aimés, nous avons besoin de la grâce de Dieu, car tout est grâce. Nous voulons recevoir la parole du Seigneur. Et pour ce, nous voulons prier. Nous disons, Seigneur, nous voulons encore recevoir de toi ta parole. Tu dis ton serviteur et parle à mon cœur. Je veux t'entendre me parler. Prions. Ta parole est ce qui est meilleur. Ta parole est ce qui est agréable. Et c'est ta parole qui donne la vie. C'est pourquoi, Seigneur, nous nous remettons à elle. Ceux qui appartiennent à Jésus, ceux qui sont véritablement fils de Dieu, ceux qui portent la nature de Dieu, ne craignent ni, n'est-ce pas, l'avenir, ni ne craignent le présent. Parce que peu importe les formes, nous savons que nous avons la garantie en Jésus. Alléluia. Que nous quittons cette terre maintenant, ou que nous la quitterons demain, nous avons la certitude d'aller où coule le lait et le miel, là où tout est magnifique, là où véritablement la joie, la paix, le bonheur nous attendent. Alléluia. Et nous savons aussi que si Dieu est au contrôle de nos vies, toutes choses seront agréables. Nous n'aurons plus à craindre pour le corona, mais c'est le coronavirus qui craindra quand il sera face à nous. Alléluia. Parce que Dieu est là. Nous allons prendre nos Bibles. Nous n'allons pas être longs ce matin. Quelques minutes pour juste écouter la pensée de Dieu. C'est une pensée qui m'a été, n'est-ce pas, transmise comme ça par les. Donc, le livre de Exode, sorti du peuple d'Israël. Vous prenez au 13e verset, Exode 13, chapitre 3 pour moi. Exode chapitre 13, je vais lire donc à partir du verset 21 à 22. Donc les deux derniers versets. Voilà donc notre texte ce matin. Pour ceux qui aiment bien les thèmes, prenez donc laisse Dieu devant toi. Laisse Dieu devant toi. Cette histoire, n'est-ce pas, nous retrace un peu l'histoire, la sortie du peuple d'Israël. Pour ne pas me répéter en ce qui concerne l'histoire. Sorti naturellement d'Égypte pour, n'est-ce pas, Canaan. Et là, donc, nous pouvons assimiler cette histoire, n'est-ce pas, à une espèce de transition. C'est-à-dire, le peuple va partir de l'esclavagisme ou de l'esclavage où ils étaient pour se retrouver, n'est-ce pas, dans un pays où devait couler le lait et le miel. Où se retrouver, n'est-ce pas, là où le bonheur, là où Dieu avait réservé pour eux des temps de bonheur et de gloire. Alléluia. Et donc après que Dieu eut forcé le pharaon, parce que le pharaon avait refusé de laisser partir le peuple de Dieu, après que Dieu eut forcé le pharaon et puis obligé le pharaon à laisser partir son peuple. Et là, n'est-ce pas, Dieu, la Bible nous rappelle que Dieu marchait avec son peuple. Il marchait avec son peuple la nuit, n'est-ce pas, par une colonne de feu. Il avait donc érigé deux colonnes. La journée, c'était donc une colonne de nuée. Et la nuit, n'est-ce pas, il marchait sous forme de colonne de feu. Nous savons un peu pour la plupart d'entre nous l'importance d'une colonne dans une maison. C'est le pilier de la maison. C'est ce qui soutient même la maison. La solidité de la maison, n'est-ce pas, repose sur, n'est-ce pas, les colonnes. Et chez nous ici, on peut voir donc les poteaux que vous avez là. N'est-ce pas? Ce sont des espèces de colonnes. Si vous enlevez ces poteaux, tout de suite cette maison va s'affaisser, elle va s'effondrer. Parce que, n'est-ce pas, la solidité ne sera plus. Alléluia. Et donc Dieu monte par ces deux symboles, le jour par une colonne, n'est-ce pas, de nuée, et la nuit par une colonne de feu, juste pour montrer à son peuple que la solidité de leur marche, la réussite dans tout ce qu'ils font, c'est-à-dire la sûreté de leur voyage dépend de lui, non pas, n'est-ce pas, de leur stratégie. Alléluia. Et c'est donc cette transition qui a donc eu lieu. C'est cette transition donc qui va avoir lieu et le peuple va, n'est-ce pas, devoir
marcher dans ces deux différentes colonnes. Et la Bible dit qu'il ne pouvait donc pas s'arrêter puisque le jour, il pouvait marcher, n'est-ce pas, sous l'indication du Seigneur, sous n'est-ce pas, on va même dire les tracés de Dieu, n'est-ce pas, sous la direction de Dieu. Et la nuit, n'est-ce pas, Dieu éclairait pour qu'il n'y ait pas de l'ombre, pour que le peuple ne s'arrête pas dans leur marche. Ça veut dire que peu importe les temps, que ce soit de jour comme de nuit, il ne cherchait pas où aller ou quoi faire. Il voyait exactement là où il marchait et il savait exactement là où il devait marcher. Alléluia. Et je prie pour toi cette année que peu importe la situation dans laquelle tu traverses, que ce soit pendant les moments difficiles, que ce soit pendant les moments de gloire, que ton Dieu reste et demeure avec toi. Amen. Alléluia. Amen. De sorte que tu ne cherches pas ce que tu vas vivre. De sorte que tu ne cherches pas où sera ton bonheur. De sorte que tu ne cherches pas qu'est-ce que tu feras demain devant tel ou tel autre fléau. Mais Dieu sera devant toi pour te montrer que ta vie est solide grâce à sa présence dans ta vie. Alléluia. Tant que tu laisseras Dieu entreprendre le voyage devant cette année. Alléluia. Tant que tu laisseras Dieu entreprendre le voyage devant toi, et toi tu le suivras derrière, tu remporteras des victoires sur victoires. Parce que simplement, ce n'est pas toi qui croiseras les premiers obstacles, mais c'est l'Éternel qui combattra pour toi. C'est lui qui va commencer par croiser le coronavirus quand il voudra t'atteindre. En ce moment-là, lorsque le corona, n'est-ce pas, te verra, il va trembler devant toi. Ce n'est plus toi qui auras fui le corona. Alléluia. 2021, nous avons connu avec ces fléaux de maladies, etc., de mensonges, etc., de pillages. Nous avons connu toutes sortes de maux en 2021. 2022, nous ne connaissons pas, nous pouvons prier pour que ça soit plus meilleur. Mais nous savons que le meilleur pour nous ne peut exister que si seulement Christ est devant nous. Si Dieu marche devant nous, le meilleur existera pour nous. Alléluia. Nous n'aurons plus à craindre, n'est-ce pas, de passer 2022 à 2023, parce que la transition se fera d'elle-même, parce que le véritable combattant se mettra devant et il combattra pour nous. Le bon guerrier, n'est-ce pas, le bon berger se mettra devant, le général du général, le commandant en chef se mettra devant et il va combattre pour nous nos ennemis. Et à partir de ce moment, nous allons atteindre 2023 sans aucune inquiétude. Alléluia. Oui, ce ne sont pas les hommes qui te diront bonne et heureuse année, mais Dieu lui-même te dira bonne et heureuse année. 2023 arrive pour toi. Alléluia. Tu n'as donc pas à craindre de janvier à décembre 2022, parce que l'Éternel, ton Dieu, s'il marche devant toi, si tu le laisses marcher devant toi, tu vivras forcément et tu vas voir la gloire de Dieu en 2023. Je me suis posé la question lorsque je me suis encore levé le 1er janvier. Ma femme et moi, nous étions en train de prier à les enfants. Et là, je me suis dit, mais en fait, comment je puis traverser, quand je fais un peu l'historique, comment je puis traverser 2021? Je sais que non seulement les hommes se sont levés contre moi, Satan même avec ses anges, les démons se sont levés contre moi, les maladies se sont acharnées contre moi. Comment je puis traverser cette étape-là? Et c'est là que je me suis rendu compte que si j'ai pu respirer, vivre jusqu'à maintenant, je ne parle pas seulement de 2021, mais si je prends toutes ces années passées, si j'ai pu traverser toutes ces étapes-là, c'est parce que Dieu a marché devant moi. Alléluia. En fait, ce n'est pas de ma propre force, ce n'est pas ma volonté. Quand je regarde la multitude de maladies qu'il y a aujourd'hui, je peux être pasteur, bien me comporter, et puis une maladie incurable m'attaque. Je peux être atteint d'une paralysie. Ça arrive, même si tu te portes bien, même si tu vis sans péché. Paul était un homme, après s'être converti, qui avait donné totalement sa vie à Jésus, mais pourtant il était atteint d'une maladie incurable. Alléluia. Il était atteint d'une maladie compliquée. On ne pouvait pas soigner. Et Dieu lui dit, laisse, ma grâce te suffit. Quand il implore la grâce, il lui dit, moi je veux guérir. Je veux voir ta main. Il dit, laisse, ma grâce te suffit. Alléluia. Voyez qu'on peut être le meilleur de tous les hommes. On peut être ce que nous sommes. On peut faire tout ce qu'on veut.
pour éviter d'attraper le virus de ceci, pour mettre telle mesure, tel ceci, tel cela. Mais au-delà, vous devez comprendre que si vous échappez à ça, ce n'est pas à cause de vos mesures. Mais parce que Dieu lui-même, il s'est mis devant vous. Et il vous a permis donc de traverser ces étapes-là. Et donc ça a été mon histoire quand je me suis regardé. J'ai dit, je crois que c'est Dieu qui a permis que je traverse ces étapes. Et sur cette base-là, il vaut mieux que je parle aux frères de l'importance de laisser Dieu devant et moi le suivre derrière. Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu est devant nous, ce n'est plus nous qui allons fuir les difficultés, mais les difficultés nous fuiront parce que l'Éternel va mener le combat pour nous. Alléluia. Quand vous prenez pour les sociétés forestières, ils ont ce qu'ils appellent des moussouliers.